Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de maths Python pour la cryptographie. Alors ici nous ferons principalement de l'arithmétique en étudiant les facteurs premiers et la décomposition en facteurs premiers. Puis nous ferons des applications en Python comme vous pouvez le voir. Et nous allons tout de suite passer donc sur la tablette afin d'expliquer d'abord la théorie avant de passer à la pratique. Alors, tout d'abord, passons à la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, dans un premier temps, on va établir la proposition suivante. Donc, proposition. Alors, tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers. Nombres premiers. Alors, pour la démonstration, nous procéderons par récurrence forte en utilisant le point méthode suivant. Donc, méthode. Hop. Alors, un entier P est premier si tout d'abord P est supérieur ou égal à 2 et pour tout A B donc appartenant à l'ensemble des entiers naturels, eh bien P égale A fois B implique que A égale 1 ou B égale 1. Donc effectivement, pour rappel, un nombre premier a comme seul diviseur 1 et lui-même. Donc on utilisera ce point méthode. Alors, donc effectivement, c'est évident, comme on l'a dit, un nombre premier n'admet que deux diviseurs, donc 1 et lui-même. Alors, par contraposé, de ce qu'on vient de dire, par contraposé, eh bien, on a donc le résultat qui suit, un entier n supérieur ou égal à 2 et non premier. Alors, on dit non premier, mais on dit aussi composé. Parfois, ça dépend les mathématiciens. Donc, et non premier, si et seulement si il existe A, B appartenant donc de jusqu'à n-1, donc des valeurs de 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à n-1, telles que n s'écrivent A fois B. A fois B. Voilà. Alors maintenant que l'on a fait cette remarque, démontrons que, comme on l'a dit, cette proposition, donc on va la démontrer. Démontrons que tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers. Alors, démonstration. Alors, on procède par récurrence forte, comme on l'a dit. Donc, je l'écris ici pour ceux qui voudraient le PDF. N'hésitez pas à le demander en commentaire. On procède par récurrence forte. Alors, pour tout n supérieur ou égal à 2, on va noter Hn, H indice n, la propriété, qui est la suivante. N est un produit de nombres premiers. Hop. Alors, on commence, donc on fait une récurrence forte, donc on commence, comme dans toutes les récurrences, par l'initialisation, pardon. Alors, pour rappel, on commence à n égale à 2. Donc, la propriété h indice 2 est vérifiée, car 2 est un nombre premier. Car 2 est premier.
d'un nombre premier. Voilà. Alors maintenant, passons à l'hérédité. Alors c'est souvent la partie la plus compliquée d'une démonstration par récurrence. Hérédité. Alors, on va prendre un n supérieur ou égal à 3, tel que, eh bien, la propriété h indice k se vérifier pour tous les cas de 2 à n-1. C'est pour ça que c'est une récurrence forte. Se vérifier pour tout cas, donc allant de 2 jusqu'à n-1. Alors tout d'abord, si n est un nombre premier, si n est un nombre premier, eh bien, comme pour l'initialisation, il n'y a rien à faire, hn est vérifié. Hn est vérifié. Maintenant, si n n'est pas premier, donc sinon. Donc si n n'est pas premier, n'est pas un nombre premier, alors, donc ça veut dire qu'il existe, comme on l'a vu dans le point méthode, la contraposée. Alors, il existe, eh bien, un couple AB AB appartenant à 2 n-1, tel que n s'écrive comme le produit de A fois B. Donc n égale à B. Alors par hypothèse de récurrence forte, comme A et B, décaler un peu, comme A et B sont compris entre 2 et n-1, alors on peut appliquer la propriété h indice k. On peut appliquer la propriété h indice k. Donc pour k compris, alors je vais tourner la page. Hop, pour k compris donc entre 2 et n-1. Et donc on a donc que A et B sont des produits de nombres premiers, eux aussi. Enfin, eux aussi, pardon, sont des produits de nombres premiers, donc n sera aussi un produit de nombre premier. Parce que n égale à A fois B. Donc, n est aussi un produit de nombre premier. Voilà, donc, bon, on peut conclure. Hein. Conclusion. Hop. Par récurrence. On a donc Hn vrai. On a donc H indice n vrai pour tout n supérieur ou égal à 2,
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à 2, n est un produit de nombre premier. Nombre premier. Voilà. Alors, on tire un trait. Donc, dans cette proposition qu'on vient de démontrer, on a établi que tout entier n supérieur tout entier, donc tout entier naturel. C'est vrai que là, pour tout n supérieur ou égal à 2, c'est un peu mal écrit n appartenant à n. Enfin, n privé de... Bon, vous avez compris, n privé de 0 et 1. Donc, tout entier naturel, n supérieur ou égal à 2, est un produit de nombre premier. Je le réécris parce que c'est très important. De nombre premier. On peut l'écrire donc n égale q indice A fois q indice 2 fois etc. q indice k. Et maintenant, on va s'intéresser à l'unicité d'une telle décomposition en produit de facteur premier, donc qu'on appelle plus simplement la décomposition en facteur premier. On ne dit pas décomposition en produit de facteur premier, on l'enlève, on dit décomposition en facteur premier pour aller plus vite. Bon, c'est juste un mot qui est avalé. Mais... Voilà. Donc en fait, on a le théorème suivant. Là, c'est plus une proposition, c'est un théorème. Alors, le théorème, c'est... Donc en fait, on a déjà démontré l'existence. Là, on montre l'unicité. Il y aura juste un arrangement à faire, c'est-à-dire arranger les nombres premiers qui sont identiques et les mettre à une puissance. Par exemple, si on a, je sais pas, 28, 28 c'est 4 fois 7, 7 fois 4, 28. Donc c'est 2 fois 2 fois 7. Et tout simplement, on fait 2 puissance 2 fois 7. Voilà, en fait, c'est ce qu'on va faire dans le théorème. On va les écrire sous forme de P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 et ainsi de suite. Alors, soit n, un entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc, alors, il existe un entier naturel, on va l'appeler R, je vais essayer de bien le distinguer de N, R, je fais assez mal mes R, désolé, R non nul, ainsi que des nombres premiers qu'on va classer, on va mettre dans l'ordre croissant, ainsi que des nombres premiers qu'on va appeler P indice 1, qui est inférieur strict à P indice 2, inférieur strict, ainsi de suite, donc à P indice R. Voilà, et des entiers, donc qui vont être en fait les puissances, et des entiers naturels alpha indice 1, alpha indice 2, et ainsi de suite, jusqu'à alpha indice R, non nul, évidemment, sinon ça revient à avoir quelque chose puissance 0, donc ça fera 1, donc ils sont non nuls, tel que, eh bien voilà, ça, pour la plupart vous connaissez, n égale P indice 1 puissance alpha 1 fois P indice 2 puissance alpha 2, et ainsi de suite jusqu'à PR puissance alpha R. Et cette décomposition est unique. Je la souligne quand même, hop, hop, hop. Et cette décomposition est unique. Voilà. Donc, pour ce qu'on doit démontrer, mais je vais juste rajouter une petite ligne pour dire que en fait les nombres premiers
P indice 1, P indice 2, jusqu'à P indice R, sont appelés les facteurs premiers de N. Facteur premier de petit n. Voilà. Voilà donc le théorème qu'on va démontrer. Alors, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Maintenant, on va passer à la démonstration. Alors, comme on l'a dit, l'existence, quelque part, on l'a déjà démontré. Il va juste falloir faire un petit arrangement pour mettre les nombres premiers qui sont égaux ensemble et les élever à la puissance du nombre de fois où ils apparaissent. Comme là, on l'a fait 2 fois 2 fois 7, donc c'est 2 puissance 2 fois 7. Hop, alors, petite démonstration. Donc, tout d'abord, l'existence. Existence d'une telle décomposition. Eh bien, alors, l'existence est justifiée par la proposition précédente. Donc, pour rappel, on avait pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels et n supérieur ou égal à 2, eh bien, ce n était un produit de nombres premiers, n égale à q1, etc. fois q indice k. Donc en fait, je vais le réécrire. Donc pour rappel, on a que pour tout n, appartenant à n, n supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers. Donc, n égale à q1 fois q2 fois q3 et ainsi de suite fois q indice k, où k appartient à n privé de 0, n étoile, et les q1, q2 et ainsi de suite, q indice k sont des nombres premiers. Alors, l'écriture du théorème, donc, qui est n égale à p indice 1 puissance alpha indice 1 fois p indice 2 puissance alpha 2, etc. fois p indice k puissance alpha k, s'obtient en fait simplement. Alors je me permets de l'écrire encore une fois pour ceux qui souhaiteraient le relire tranquillement. S'obtient simplement donc en regroupant les nombres premiers identiques et en les rangeant par ordre croissant. C'est plus naturel. En les rangeant par ordre croissant. Et donc, encore une fois, hein, si c'est pas assez clair, oubliez pas hein, le 28, donc exemple. 28, donc comme on l'a dit, c'est 4 fois 7, enfin 7 fois 4. Enfin, pardon, c'est la même chose. Hein. C'est commutatif, la multiplication est commutatif. Donc, eh bien, 28, c'est égal à 2 fois 2 fois 7. Donc, en fait, 28, c'est 2 puissance 2, donc 2 au carré, fois 7 puissance 1, puisqu'il n'y a qu'un seul 7. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour l'existence. Je pense que c'est, encore une fois, enfin j'espère en tout cas assez clair. Normalement, on va plus vite. Hein, on dit tout simplement que,
En fait, on le dit, mais à l'oral, c'est vrai que on le dit plutôt à l'oral. Mais effectivement, on dit qu'on regroupe les nombres premiers identiques et on les range par ordre croissant, voilà, tout simplement. Alors maintenant, plus intéressant, c'est l'unicité. Ça, on l'a pas encore démontré et c'est plus intéressant. Alors, soit n égale à Q1 fois Q2, etc. fois QK, donc une décomposition en facteur premier de n. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que chaque nombre premier Q indice I, pour I appartenant à 1 jusqu'à K, donc chaque nombre premier Q indice I, divise n. Effectivement, si je fais n divisé par Q indice 1, bah, il me restera Q2, etc. fois Q indice K. Donc, chaque nombre premier Q indice I divise n. Alors, comme on a le résultat bien connu, donc, comme on a le résultat bien connu qui est le suivant, eh bien, un nombre premier divise un produit si et seulement si il divise l'un de ses facteurs. Oups, divise l'un de ses facteurs. Donc alors réciproquement, si un nombre premier P divise n, alors il divise l'un des Q indices I. Donc, il lui est égal parce que Q indice I est premier et donc il est divisible que par 1 et lui-même. Je l'écris ici puisqu'il s'agit de deux nombres premiers. De deux nombres premiers. Alors, eh bien du coup, les facteurs premiers intervenant dans une telle décomposition sont donc tous les diviseurs premiers de n. Donc sont tous les diviseurs premiers de n. Alors je vais tourner la page suite. N'hésitez pas à faire un arrêt faire pause sur la vidéo. Soit alors de décomposition, puisque on veut l'unicité, hein, rappelez-vous, de décomposition, de n, que l'on peut donc écrire
que l'on peut donc écrire bien n égale à P1 puissance alpha 1, etc. P indice R alpha R puissance alpha R égale à P1 puissance bêta 1, ainsi de suite, fois P indice R puissance bêta indice R. Donc, où les PI, bien sûr, sont des nombres premiers qui ont été classés par ordre croissant. Donc, ce sont des nombres premiers qui vérifient, comme ils sont classés par ordre croissant, ils vérifient P indice 1 inférieur strict à P indice 2 et ainsi de suite inférieur strict à P indice R. Alors, on va supposer que pour un entier i, on a un alpha indice i qui est différent d'un bêta i. Et par exemple, on prendra alpha indice i strictement inférieur à bêta i. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, en fait, c'est une démonstration par l'absurde, hein, bien évidemment. Si, pour un entier i, on a alpha i différent de bêta i. Donc, par exemple, on pourrait faire l'inverse, mais on va prendre, donc, par exemple, alpha i inférieur strict à bêta indice i. Alors, on pourrait de la même manière prendre bêta indice i inférieur strict à alpha i, ça ne changera rien à la démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, donc, on va pas tout de suite l'écrire sous forme de produit. Enfin, on va pas utiliser le signe produit, pardon. On va essayer d'expliquer ça correctement. Alors, donc P indice 1 puissance alpha 1 fois ainsi de suite P indice R alpha. Ah oui, non, je vais peut-être faire intervenir le P indice I alpha I. Ça, vous allez voir qu'on va le faire repasser de l'autre côté. Donc, on va diviser par PI1 fois puissance alpha I, pardon. Donc, égal à P1 puissance bêta 1 fois, ainsi de suite, P indice I puissance bêta indice I, PR puissance alpha R. Alors on va diviser, donc on divise par PI puissance alpha I. Donc en fait, on divise par PI puissance alpha I. En fait, ça revient. Alors j'explique vraiment pour ceux qui l'auraient oublié. Ça revient en fait à multiplier tout simplement par 1 sur PI puissance alpha I. Et 1 sur PI puissance alpha I, c'est PI puissance moins alpha I. Bon, n'hésitez pas à les revoir. Normalement, c'est vu fin collège, seconde. Donc, en troisième, en seconde, c'est déjà vu. Et peut-être que ça date pour vous, si vous n'avez pas fait de maths récemment. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à vérifier, mais en tout cas, soyez sûr de ce que je vous assure. Enfin, en tout cas, j'en suis sûr, pour ma part. Voilà, donc, écoutez, ce qu'on va faire. Donc, on va multiplier par PI puissance moins alpha I, donc divisé par PI puissance alpha I. On a donc, cette fois-ci, on va écrire sous forme de produit. On a donc, eh bien, le produit des J différents de I, des PJ puissance alpha J. C'est en fait P1 puissance alpha 1, etc. jusqu'à P indice R puissance alpha R, mais en ayant supprimé PI puissance alpha I. Eh bien, c'est égal à PI. Hop, il apparaît ici forcément.
puissance moins alpha i fois P1 puissance bêta 1 fois ainsi de suite PI puissance bêta i, etc. fois PR puissance bêta R. J'ai failli écrire alpha R, pardon. Donc, là en fait je vous explique vraiment, normalement cette étape-là on peut directement écrire ce qu'on va obtenir, on peut directement l'écrire, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Donc, produit J différent de I dPJ puissance alpha J égale à, eh bien, P1 puissance bêta 1, on met les PI ensemble, donc, PI puissance bêta I moins alpha I, etc. fois PR puissance bêta R. Et bien du coup, en fait, ça fait, on peut le sortir, donc on va le sortir du produit, donc ça fait produit de J différent de I, PJ alpha J, puissance alpha J, égale à PI puissance bêta I moins alpha I, fois, de la même manière, produit de J différent de I, puisqu'on a sorti tout ce qui était I, dPJ à la puissance bêta J. Ça, en fait, on aurait pu l'écrire directement. Mais je voulais à tout prix que tout le monde comprenne. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Donc, ce que ça veut dire, eh bien, ça veut dire que PI divise le produit. Alors, rappelez-vous que c'est ce qu'on a supposé ici. En fait, on va aboutir à une absurdité. Donc, PI divise le produit. Donc, produit J différent de I. P indice J à la puissance alpha J. Et ça, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? On va l'expliquer tout de suite. Ce qui est impossible, on l'écrit en grand pour que ça marque les esprits. Ce qui est impossible, car si J différent de I, eh bien les entiers PI et P indice J sont premiers entre eux. Et donc par suite, ils sont premiers entre eux. Donc par suite, pour tout I appartenant à 1, 2, etc. jusqu'à... ouais non, je vais utiliser donc R, hop. Eh bien, alpha I égale bêta I, ce qui montre l'unicité de la décomposition. Donc, eh bien, bon, je vais l'écrire, ce qui montre l'unicité de la décomposition. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, donc, en fait, ici, on a le produit des J différents de I, donc des PJ alpha J, qui est égal à PI puissance bêta I moins alpha I, fois le produit des PJ puissance bêta J. Donc, en fait, ça veut dire que PI, eh bien, il divise le produit des PJ puissance alpha J. Et donc, effectivement, c'est impossible, car effectivement, si on a J, on prend J différent de I, eh bien, les entiers P indice I et P indice J sont premiers entre eux. Donc, ils sont premiers entre eux, ça veut dire que leur plus grand diviseur commun, plus grand commun diviseur, le PJCD, dont on n'a pas parlé, égale à 1. Donc, ça veut dire que, en fait, le seul diviseur qu'ils ont en commun est 1. Voilà. Et donc, une fois qu'on a montré ça, cette absurdité, eh bien, on peut affirmer que ce qu'on a supposé, le fait que alpha indice I est différent de P indice I, eh bien, est absurde. Et on arrive ensuite à
pour tous les i appartenant à 1 jusqu'à r, alpha i égale à bêta i. Et on a l'unicité de la décomposition. Voilà, donc ça termine la démonstration. On a donc démontré le résultat souhaité. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir notre IDE. Alors pour moi, ce sera PyCharm, afin de passer à la programmation. Alors, hop, voilà. Je pense que vous voyez bien là. Alors, donc encore une fois, j'ai créé un nouveau projet dans PyCharm que j'ai intitulé Facteur premier. Et tout simplement, je vais faire un main.py. J'ai mis ce main pour quand je run, ce soit le main qui soit lancé, pardon. Alors, pour procéder donc à notre fonction facteur premier, qui est celle qui nous intéresse, décomposition à facteur premier, eh bien, on va tout d'abord réaliser une fonction qui fournira le plus petit diviseur d'un nombre n, sauf 1, bien entendu. Alors, pour ce faire, on utilise def, toujours le mot-clé def, pour définir la fonction que l'on nomme plus petit diviseur, et qui prend en argument le nombre n. Alors, afin de fournir le plus petit diviseur, on doit d'abord se rappeler que pour trouver... Alors ça, c'était vu dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller les voir. Effectivement, pour fournir le plus petit diviseur, on doit se rappeler que pour trouver le diviseur d'un nombre n, on vérifie entre 2 et au maximum la racine carrée de n plus 1. Et c'est pourquoi ici on définit cette variable max, qui est donc, n, on prend la partie entière de n puissance 0,5. Pourquoi 0,5? Parce qu'en fait la racine carrée, c'est la puissance, c'est équivalent à mettre la puissance 1/2. Donc 0,5. Donc on a bien racine carrée de n plus 1. Voilà. Alors ensuite on réalise une boucle for. Donc la variable i sera dans la range de max. Ensuite, on va faire un if. Donc si le reste de la division de n par i est égal à 0, donc pourcentage, hein, c'est le reste de la division, donc de n par i est égal à 0, ça veut dire que i divise n, et bien donc on retourne i, qui est bien le plus petit diviseur de n. Et s'il n'y a pas d'aboutissement, alors le plus petit diviseur de n, hormis 1, eh bien c'est lui-même. Donc on retourne n, et on remarque que dans ce cas, n est donc premier. Alors voilà. Donc maintenant qu'on a cette fonction, on pourra s'en servir dans la fonction qui nous intéresse réellement, donc facteur premier, qu'on va voir juste après. Et en attendant, bah, voilà, je vous ai fait un petit test pour vérifier que la fonction retourne des résultats cohérents. Donc j'ai fait le plus petit diviseur de 10, et ici, bon, je l'ai déjà run, hein, et ici il retourne 2, effectivement, le plus petit diviseur de 10, vous pouvez vérifier, c'est bien 2. Hormis 1, on n'oublie pas qu'on a dit le plus petit diviseur, sauf 1, bien entendu. Alors maintenant qu'on a cette fonction, donc on va passer à notre fonction, celle qui va nous intéresser, donc la fonction facteur premier. Alors encore une fois, à l'aide de def, le mot-clé, on définit la fonction facteur, alors j'ai mis un underscore premier, qui prendra comme argument le nombre n, qu'il faudra décomposer. Alors cette fonction retournera la liste des nombres premiers présents dans la décomposition en produit de facteur premier. C'est pourquoi on va déclarer eh bien, grand L, une liste vide à la base, à l'aide des crochets, tout simplement, crochet ouvrant, crochet fermant, et on met rien à l'intérieur, ça nous fait une liste vide. Et maintenant on va faire une boucle entre guillemets infinie, à l'aide d'un while true, donc tant que c'est vrai. Et on en sortira avec un return L, comme vous pouvez voir ici. Donc j'ai spoilé, désolé. Alors tout d'abord, on déclare petit d, le plus petit diviseur de n, donc à l'aide de la fonction créée précédemment. Ensuite, on ajoute d à la liste grand L, donc, comme ceci.
Et maintenant, si D est égal à n, au nombre n, c'est que le plus petit diviseur est aussi le plus grand du n de départ ou du n modifié par la boucle. Parce qu'effectivement, il va être modifié par la boucle. Donc on retourne la liste grand L avec un return L. Alors, j'ai dit encore une fois n modifié, entre guillemets, parce qu'en fait ça boucle, on n'oublie pas, si on ne rentre pas dans le if, et ben on va dans le else. Et donc, en fait, quand on va dans le else, et bien au fur et à mesure que la boucle tourne, on modifie n, et encore une fois, seulement si d n'est pas égal à n. Donc, en effet, comme on a dit, on voit ce else qui nous stocke dans la variable n, eh bien, la valeur de la division de n par d. Donc, son plus petit diviseur, c'est ainsi que l'on obtiendra tous les facteurs premiers. Donc, je ne sais pas si j'étais très clair sur ça. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais je pense que vous avez compris. Donc, en gros, si d, si le plus petit diviseur égale à n, on retourne L. Hop. Et ça veut dire que, eh bien, on a fini de dégraisser n. Et sinon, si c'est pas le cas, eh bien, on divise n par d. Et on refait avec ce nouveau n, et ainsi de suite. Et c'est de cette manière que, par exemple, si on l'utilise sur eh bien, 28, donc comme on l'a vu, eh bien, on aura le plus petit diviseur d'abord 2, ensuite on va refaire 2, et ainsi de suite. Ensuite, il va passer à 7. Voilà, donc on aura, bon, je peux run, on aura 2, 2 et 7 comme facteur premier. Alors on peut faire un print de facteur premier de, alors je sais pas, un nombre peut-être très 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 grand, 123, parce que si je mets 124, ah ouais mais 1, 2, 3, oui ce sera 3, parce que c'est un multiple de 3. Et si je me trompe, bah, ça va être marrant, mais normalement c'est 3. Donc 3 et 41, voilà. Donc on a 3 fois 41, qui sont deux nombres premiers. 41, je l'avais oublié comme nombre premier. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a plu, autant la théorie que la pratique qui est plus courte, hein, puisque je prépare les programmes afin d'éviter de vous faire attendre, d'écrire devant vous. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Entre-temps, il y aura d'autres vidéos, mais bien entendu, on va continuer sur la cryptographie. Le but étant, à un moment donné, d'arriver à vraiment faire de la cryptographie en tant que telle. Mais on est obligé de passer par ces théories mathématiques et un peu de programmation. Voilà. Allez, ciao!